Alors dans cette vidéo, on va voir un nouveau montage. Dans ce montage, on va voir de nouveaux composants électroniques et on va voir de nouveaux mots de programmation ainsi que l'utilisation de la sortie PWM de l'Arduino. Et donc on continue notre auto-formation sur l'Arduino avec le starter kit officiel en français. Alors voici le schéma électrique que je vais câbler sur la breadboard et donc après on fera le programme pour contrôler tout ça. Donc sur ce câblage on va avoir un nouveau composant qui est la DEL tricolore RGB à cathode commune. Donc elle est ici, en réalité c'est une diode et à l'intérieur il y a 3 diodes. Il y a une patte pour la diode rouge, la diode verte et la diode bleue. Ça c'est la cathode commune. Donc R c'est red, G c'est green, B c'est blue. Donc au niveau du câblage, la seule chose qui change comme j'ai dit c'est que dans une diode il y a 3 diodes. Donc voilà, donc ça on l'a déjà vu, à chaque fois qu'il y a une diode il faut mettre une résistance de 220 pour pas la cramer. Donc chaque diode va être accordée sur une sortie PWM, donc la 9 pour le rouge, la 10 pour le bleu et la 11 pour la verte. Donc à noter que sur ces diodes là, on le verra après, au niveau du datasheet, on sait pas trop quelle patte correspond à quoi, sauf pour la cathode commune. Donc on fera des tests pour opérer les diodes. Donc là on a des sorties PWM, donc c'est des sorties qui vont varier entre 0 et 255, car sur Arduino il n'y a pas de sortie analogique. On ne peut pas faire varier la sortie en tension, mais bon le PWM on le verra dans les prochaines vidéos. Ça permet d'avoir un résultat équivalent à une sortie de tension. Donc ça c'est connu. Donc la nouveauté elle est ici, ce sont 3 photorésistances. Donc une photorésistance c'est une résistance qui va varier avec la lumière. Suivant la quantité de lumière, la résistance de la photorésistance ne sera pas la même. Donc ça on le verra quand on fera des tests. Donc on remarquera qu'elle est raccordée en série avec une résistance de 10 kΩ. Donc on le voit, le 5 volts arrive ici. On alimente les 3 photorésistances. Et en sortie photorésistance on va sur une résistance de 10 kΩ. Donc là ici là on a le GND, le 0 volt. Et à chaque fois au milieu on a un conducteur qui va sur une entrée analogique de l'Arduino. Donc là A2, le vert A1 et le rouge va sur A0. Donc ça, ce montage, ça s'appelle un pont diviseur de tension. Donc on verra dans les prochaines vidéos à quoi ça sert. Donc le but de ces photorésistances, c'est que suivant la quantité de lumière qui passe, par exemple en mettant des petits filtres dessus, ça va empêcher la lumière de passer, en tout cas plus ou moins, et bien on va faire varier chacune des 3 diodes. Et donc ça va faire une sorte de mélange de couleurs. Donc fonctionnement, chaque DEL s'allume avec une intensité lumineuse qui dépend de l'exposition à la lumière, de leur photorésistance respective, ce qui provoque un mélange de couleurs. Bon, j'ai fait des tests, c'est pas flagrant, hein, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc voilà le schéma électrique, donc qui va me servir à câbler la breadboard. Et donc c'est ce câblage là qui va servir dans les prochaines vidéos. Alors voici les composants que l'on va mettre sur la platine DC. Donc ici on a la diode RGB, ici on a les 3 résistances de 220 ohms, là on a les 3 photorésistances, ici on a les 3 résistances de 10 000 ohms, et là on a ce qu'ils appellent la gélatine. En réalité ce sont des petits bouts de plastique de couleur rouge, verte et bleue qu'il faudra mettre au-dessus des photorésistances, car ces bouts de plastique là vont filtrer une partie de la lumière. Ici ça laissera passer que la lumière rouge, la verte et la bleue. Et donc en mettant ces filtres là sur les photorésistances, ça permettra de faire varier donc le signal qu'il y aura au niveau des entrées analogiques de l'Arduino. Donc là un petit zoom sur la diode RGB. Donc là on le voit à l'intérieur, il y a plein de trucs. Donc ça là c'est la cathode commune. Et donc ici et ici, donc on a une des 3 couleurs, donc rouge, vert, bleu. Donc ça on le verra lorsque je testerai ces diodes pour opérer ces pattes là, car sur le datasheet je ne vois pas l'identification des pattes de la LED RGB. Et donc là j'ai fait un petit zoom sur une photorésistance, donc c'est comme ça que ça se présente lorsque l'on regarde au-dessus de la photorésistance. Donc la lumière va dessus et suivant la quantité de lumière, la résistance varie. Donc le câblage ça donne ça. Donc la grosse particularité de ce montage là c'est le pot diviseur de tension qui est ici là. Donc là on peut voir la breadboard sur un autre angle. Et donc pour l'explication du câblage, donc ici on a la diode RGB. On voit que ici sur la ligne 18, on voit qu'il y a un conducteur violet qui va ici et ici qui va sur le potentiel moins. Donc c'est bien la partie commune qui va sur le GND, le 0 volt. Car ici bien sûr on a le plus et le moins qui est raccordé donc sur l'alimentation de l'Arduino. C'est-à-dire que c'est l'Arduino qui alimente la breadboard. Donc après au niveau de l'anode, on a 3 conducteurs qui vont sur 3 résistances. Donc là on a une anode, là on a une résistance. Et on va sur la broche 9. Donc on le voit ici, on voit bien sûr la broche 9, et cette broche 9 c'est une broche qui sera configurée en sortie et une sortie PWM. Donc on peut voir que sur l'Arduino toutes les broches ne peuvent pas être configurées en sortie PWM, il n'y a que la 3, la 5, la 6, la 9, la 10, la 11. Donc là on voit pour cette anode la même chose, donc là on a une résistance et on va sur la broche 10 qui est une sortie qui sera configurée en sortie PWM, et pareil pour cette anode, on passe par la résistance de 220 ohms et on va en broche 11 qui est ici. Donc là j'ai raccordé mes sorties PWM sur la diode RGB, on peut voir là
donc les sorties 9, 10, 11 qui vont donc sur les 3 pattes de la diode RGB. Et ce que l'on ne voit pas devant, mais ce que l'on voit derrière, c'est que sur les broches 9, 10, 11, on a un petit symbole. Ce symbole-là, c'est le symbole tilde. On le voit ici, tilde. Et donc il y a marqué PWM. Donc toutes les broches avec le symbole tilde, ce sont des broches qui peuvent être configurées en sortie PWM ou MLI, modulation de la genre d'impulsion. Donc maintenant pour la partie photorésistance, donc on voit qu'à chaque fois il y a une photorésistance avec une résistance de 10 kΩ qui sont en série. Donc on voit que le 5 volts arrive sur les 3 photorésistances. Donc là le 5 volts il vient d'ici. J'y tiens un conducteur qui va alimenter là cette colonne plus en 5 volts. Les 3 photorésistances sont au milieu de la breadboard. Donc ici il y a une séparation physique. Donc là j'amène le plus à cette patte là, le plus à cette patte là, donc sur cette ligne là, et là le plus sur cette ligne là qui va alimenter cette patte là. Donc là sur cette patte là on voit qu'il y a une résistance ici là, pareil ici et pareil ici. Donc ça correspond bien à ça là, cette résistance là, cette résistance là, cette résistance là. La résistance de 10 kΩ est en série avec la photorésistance et on voit que la résistance sont pontées là et elles vont directement sur le 0 volt, le GND. Et on voit que la résistance est raccordée directement sur la colonne du moins, donc le GND, qui est alimenté par ici, là, qui va là. Et donc ça, c'est le câblage du pont diviseur de tension. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Donc après, il faut un conducteur qui sera raccordé entre la photorésistance et la résistance. Donc par exemple, on peut voir ici, là, entre la photorésistance et la résistance, il y a un conducteur qui va ici. Donc ça, c'est une entrée analogique de l'Arduino. Donc on peut le voir que ça va aller sur l'entrée analogique A0, A1, A2. Sur cette photo, on voit bien là, le conducteur qui va entre la photorésistance et la résistance. Donc ça, c'est ça le point diviseur de tension. Donc c'est identique, donc il y a 3 photorésistances, 3 résistances, donc c'est identique pour les 3 montages là. Donc il y en a un qui va en A0, l'autre qui va en A1 et celui-là qui va en A2. Donc voilà pour le câblage électrique de la breadboard par rapport à ce schéma électrique là. Donc là on peut voir un petit zoom sur les 3 photorésistances. On voit bien qu'ici la colonne d'alimentation, on va sur une photorésistance ici. Là on voit qu'il y a la résistance et la résistance, on voit qu'elle est sur la colonne moins. Et on voit que donc les deux sont en série, on voit qu'au milieu il y a un conducteur qui part, qui va sur une entrée analogique de l'Arduino. Donc là on voit bien là les 3 conducteurs verts qui viennent du pont diviseur de tension, donc un qui va sur A0, l'autre sur A1 et l'autre sur A2. Donc là on peut voir une prise de vue sur un autre angle de l'Arduino. Et là on peut voir une vue de dessus de l'Arduino et du câblage de la platine DC. Et donc pour résumer ce que l'on va voir dans les prochaines vidéos, donc on va voir les nouveaux composants qui sont la LED RGB, la photorésistance et le pont diviseur de tension. Donc c'est pas vraiment un composant mais bon c'est un montage électrique. Et au niveau des mots et instructions de programmation, donc on va voir la fonction analog watt qui va servir à contrôler la broche PWM. Et on va voir aussi cette instruction qui est anti/T. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.